Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans ce deuxième épisode de Nous Lac étudiant, la série où je vous raconte ma vie universitaire et étudiante assez nulle. Jusqu'à preuve du contraire, et toujours à cette date, je suis toujours étudiant, je n'ai pas lancé une demande de désinscription, ni même une demande de réorientation. Pour tout vous dire, je n'en vois pas trop l'utilité pour l'instant, étant donné que je suis toujours en train de découvrir les cours magistraux que j'ai, mais aussi les groupes de TD, travaux dirigés, que je vais avoir dès la semaine prochaine, la semaine du 2 octobre. Pour le premier point, je voudrais revenir sur la fin du premier épisode. Je vous ai dit par rapport à la rentrée qu'elle était assez tumultueuse, je le répète, et surtout assez catastrophique. Pas d'emploi du temps constitué, pas de groupe de TD constitué. C'est pour cela que, après la publication du premier épisode, j'ai reçu un mail comme quoi la rentrée était reportée au 25 septembre. Ça a fait que j'ai eu 2 semaines en quelque sorte de vacances en plus, étant donné que la rentrée était prévue au 11 septembre, mais qu'elle était du coup reportée au 25 septembre. J'ai pu notamment donc retrouver mes parents, j'ai pu aussi prendre des choses de la maison de mes parents pour revenir les mettre ici, etc., etc. Mais il faut que je l'avoue aussi, le plus souvent, durant ces 2 semaines, je n'ai fait que rouler sur Euro Truck Simulator 2 et aussi American Truck Simulator. Petit moment pub, n'hésitez pas à aller sur Twitch, à aller suivre la chaîne Mini Hop Explorer. C'est là que vous me verrez en train de faire des lives, soit ATS, American Truck Simulator, ou sinon Euro Truck Simulator 2. On passe maintenant au deuxième point, étant donné que le premier point ne servait juste qu'à ça, dire que la rentrée était reportée au 25 septembre, et on y va justement dans cette rentrée où je n'ai eu simplement que des CM. C'est pour ça que j'estime que ce n'est pas une vraie rentrée. Quand je dis une vraie rentrée, c'est quand il y a tous les cours, que tout l'emploi du temps est bien constitué, bien comme il faut. Là, je n'ai que des CM, donc ce ne sont que en quelque sorte des aménagements. Voilà, tel ou tel groupe vient à cette heure-là, tel jour, etc., etc. Donc ce n'est pas tellement une vraie rentrée. Je n'ai eu donc que des cours magistraux, dont 3 qui ont été découverts par moi, notamment les English Writing Skills, les Literary Landmarks et Generic Markers, mais aussi le Phonetics and Phonology. Notamment le dernier, où on apprend la phonologie, le système de phonologie, oui, en anglais tout simplement, l'IPA, s'il y en a qui connaissent. Dans les Literary Landmarks, j'apprends notamment l'histoire en fait de la langue anglaise, notamment qui remonte dans le Moyen-Âge, avec notamment des poèmes en ancien anglais. Voilà, donc pour vous dire que c'est vraiment axé sur la littérature. Et puis vous avez aussi les English Writing Skills, donc pour ceux vraiment qui ne savent pas écrire bien en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire écrire bien? C'est-à-dire ne pas écrire familièrement comme les séries qu'on voit sur Netflix ou les vidéos qu'on voit sur YouTube, tout simplement. Je n'ai pas eu que ça comme CM, j'ai eu aussi 2 autres CM qui font partie bien sûr de la LLCR, mais qui étaient aussi dans la LEA, licence que j'ai faite l'année dernière à La Roche-sur-Yon. Il s'agit notamment des CM de British Civilization et aussi de l'American Civilization. Et même si les professeurs veulent vous faire dire le contraire, c'est le même contenu, les mêmes éléments de cours que j'ai eu lorsque j'étais à La Roche-sur-Yon, notamment pour l'American Civilization, les Amérindiens, la possession des territoires par les puissances européennes, la guerre de sécession, etc., etc. Ça, je l'ai eu à La Roche-sur-Yon. Pareil pour le British Civilization. Je compare à ce qui a été fait lorsque j'étais à La Roche-sur-Yon en CM, ce que j'ai écrit sur un document texte, c'est pareil, totalement pareil. Le sommaire, c'est totalement pareil. Le contenu du premier cours, c'est totalement pareil. Et même d'ailleurs, le livre Civilisation britannique, c'est totalement pareil. Sauf que celle-là, c'est l'édition 2020. Ils disent qu'il faut acheter l'édition 2023, mais quand je regarde les pages, par exemple, pour le premier CM qu'il faut lire, j'ai l'impression que c'est la même chose. Voilà, par exemple, sur les fêtes nationales. Honnêtement, j'ai envie de vous dire, ça va pas être trop compliqué pour moi, en tout cas pour ces 2 CM, British Civilization et American Civilization. Pourquoi? Parce que c'est des CM que j'ai déjà eu, donc c'est juste un peu de la révision. C'est juste les 3 nouveaux CM qui sont d'ailleurs nouveaux pour l'université, comme pour tous les étudiants d'ailleurs. Mais je vous le dis, c'est de la littérature, même si on parle un peu d'histoire, d'économie, de contexte social, de psychologie, j'en sais rien, on sait jamais. Voilà, c'est quand même une licence où il faut connaître un peu
le contexte historique, le contexte politique, le contexte économique de chaque situation pour pouvoir ensuite bien travailler, par exemple au niveau littéraire. Voilà, si un livre a été écrit dans ce contexte-là, eh ben, il faut le comprendre, tout simplement. Il ne faut pas s'étonner. Voilà, moi je ne m'étonne pas. Je voudrais préciser néanmoins que pour CCM, j'en ai séché 2 d'entre eux. L'un étant le British Civilization, parce que je me suis dit, pourquoi finalement aller à ce cours alors que j'ai déjà tout noté quand j'étais à La Roche-sur-Yon en 2022. Pareil, est-ce que le PowerPoint va être pareil? J'ai regardé, effectivement c'est pareil, donc autant aller le faire chez nous, le rattraper chez nous. Et l'autre étant le Phonetics and Phonology, qui était le tout premier cours, un truc que je ne connaissais pas, mais que pareil, je pensais pouvoir rattraper sur ma doc, mais que finalement, il n'y a pas beaucoup de notes dans le PowerPoint qui a été mis sur ma doc, donc ça fait que c'est pas terrible. Mais ne croyez pas que je cherche des excuses pour tout cela. Je sais, je dois avoir honte, je n'en suis pas fier de sécher ces cours, mais il faut vous dire encore que c'est cette sensation, pareil comme j'étais à La Roche-sur-Yon, de cette rentrée où vous avez personne avec qui parler, où vous allez que au CM pour écouter, et les gens vous regardent mal ou pas, que vous soyez en costard ou que vous ayez un t-shirt de cette façon. Voilà, ça fait peur un peu pour moi. Et c'est pour ça que je me dis, allez hop, on va direct, on rentre chez nous. Et je vais peut-être répéter la même chose que j'avais dit le 18 octobre 2022, lorsque j'étais en train de faire ma vidéo des 18 ans à La Roche-sur-Yon. Je suis mieux ici. Voilà, même si c'est assez petit quand même l'appartement, comme je vous l'ai précisé dans le premier épisode, je suis mieux ici. Je roule avec des gens virtuellement. Je peux faire des vidéos de cette façon, avec de bonnes lumières. Voilà, tant mieux. Mais quand je vais à l'université, c'est tout autre chose. Et c'est pour ça que j'ai envie de changer ça. Comme je l'ai dit au premier épisode, notamment, ça peut passer par un engagement étudiant. Donc ça peut être, par exemple, rentrer au sein d'une association. Ça peut être le bureau des étudiants. Ça peut être aussi une organisation. Si vous connaissez la Japanante, pour ceux qui habitent dans la Loire-Atlantique, eh bien c'est une convention organisée par des universitaires. Voilà, donc en soi, le Japon, vous avez vu sur la chaîne YouTube, il y a des trucs. J'ai une chaîne YouTube Thomson en japonais. Voilà. Si néanmoins ces organisations ne marchent pas pour moi, ce que je doute très fort, je pourrais m'engager dans une autre chose, c'est-à-dire les élections étudiantes, devenir un élu étudiant, mais après aller avec qui, lorsque vous ne connaissez aucune personne dans une liste, lorsque vous-même vous ne pouvez pas constituer une liste parce que vous ne connaissez personne, que ce soit au sein de la faculté des langues et cultures étrangères ou au sein de l'université de Nantes. Ce sont donc tous ces éléments qui me renforcent à rester ici, sur cette chaise, devant mon ordinateur, devant mon volant, dans mon lit, ou sinon aller voir mes parents pour avoir un peu de réconfort concernant tout ça. J'ai un dernier point à aborder, c'est celui de YouTube. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous suivez la série Anoulak étudiant, cette série de vidéos que je voulais commencer à La Roche-sur-Yon, mais que finalement ça n'a pas pu, étant donné que j'ai abandonné mes études avant. Mais j'aimerais vous rassurer sur le fait que ce ne sera pas les seules vidéos qui seront présentes sur ma chaîne, étant donné que j'ai un autre projet que je voulais lancer à La Roche-sur-Yon aussi, c'est-à-dire le projet du président en Vichy. Il y a déjà eu le président en Vichy sur son programme présidentiel, mais je pense pouvoir tourner ce projet vers du divertissement. Ça peut être notamment sur des jeux, ça peut être notamment sur des sites, j'en sais rien, je ne vous dis pas trop les idées que j'ai. Mais en tout cas, si vous avez des idées de vidéos pour que le président en Vichy le fasse, n'hésitez pas à me le faire savoir sur Instagram ou sinon dans les commentaires. Ça pourrait enrichir le nombre de vidéos qu'il y aura sur la chaîne et ainsi pouvoir vous donner du contenu assez facilement concernant déjà le président Vichy, mais surtout moi. Voilà. Et surtout aussi, et pour finir, avoir autre chose que moi qui raconte ma vie étudiante et universitaire devant les caméras. Et je pense que ce sera tout pour ce deuxième épisode d'Anoulak étudiant. Je vous remercie de m'avoir écouté et donc je vous dis à la prochaine du coup, soit pour un nouveau contenu du président en Vichy, soit pour le 3e épisode d'Anoulak étudiant. Merci à vous et à très bientôt. À très bientôt.